normal ce gros trou derrière moi. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour toi si tu veux chiller avec moi. C'est comme une story time, sauf que ce sera plein de petites anecdotes mises ensemble sur ma vie d'adulte et ma vie en colocation, ma vie indépendante hors de la maison de mes parents. Certaines, c'est des histoires dont tu peux tirer une leçon, ou des astuces ou que sais-je, et d'autres sont juste bizarres. Donc prends-toi un petit thé, un petit snack et on va commencer tranquillou. Je suis trop contente de te raconter ces histoires, j'aime trop ce genre de vidéos. J'aime trop les faire et j'aime trop les écouter. Le seul problème c'est qu'il se passe pas assez de trucs intéressants dans ma vie pour pouvoir tout le temps faire des story time, mais à deux doigts de faire des trucs bêtes dans ma vie juste pour avoir des story time à raconter. La première histoire que je vais te raconter, c'est celle qui va inspirer cette vidéo en fait. Disons, le concept c'est vraiment, imagine-toi, c'est pour ça que je te dis de prendre un thé, prendre un snack. Je sais que moi j'ai pris un thé parce que POV, t'es ma pote et tu m'as écrit un message en mode quoi de neuf? Et cette vidéo, c'est ma réponse, c'est mon message vocal que je t'envoie. Bon, alors, que je décris la scène, je sais pas si je suis très douée pour raconter des histoires en mode très d'horreur, de Squeezie, tout ça, surtout que j'ai vraiment juste noté quelle histoire je voulais raconter et on me dit souvent que j'ai une façon de narrer les choses de manière un peu dramatique. Des choses qui sont en fait banales, pour moi c'est hyper important. Et du coup je le raconte comme ça et en fait les gens ils sont en mode c'est pas ton histoire qui est intéressante, c'est la façon dont tu la racontes. Donc je sais pas trop comment prendre ça, mais du coup voilà, c'est ma vidéo donc j'espère que tu vas apprécier comment je la raconte. Et voilà, il y a quelques soirs, disons c'était pas hier soir, c'était le soir d'avant, donc il y a un jour, j'étais dans la cuisine tranquillou, on était en train de parler avec ma coloc, machin, sachant que j'ai deux colocs. Donc là j'étais en train de parler avec coloc A. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire leur nom en vrai. Bref, du coup c'est pour ça on va garder coloc A et coloc B. Parce que je leur ai pas trop posé la question. On était en train de tchatcher, en plus c'était cool, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Parce que dans une coloc déjà, première chose très importante que j'ai apprise, c'est qu'il y a toujours une coloc qui est jamais là, genre qui est toujours out and about, en train de faire mille trucs, en train d'aller boire des verres avec des potes, tout ça. Bah ça c'est coloc A. Du coup on la voit pas hyper souvent, mais quand elle est là c'est trop cool et on passe des bons moments et tout ça. Voilà, et du coup pour les trucs du quotidien, je suis plus avec coloc B. Depuis ma chambre en fait on entend les voisins, donc je te réfère à cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Du coup on entend les voisins quand ils font la fête. Et hier soir quand même on entendait, il y avait un peu de musique, un peu de machin et tout. Et je me disais, bon, j'espère qu'ils vont pas faire ça toute la nuit parce que ça va me faire chier. Mais puis après ça avait l'air de s'être un peu calmé, donc je me disais, bon, ça va et tout. Mais à ce moment-là de la soirée, j'étais pas encore retournée dans ma chambre. Sachant que comme on n'a pas encore mis le chauffage, souvent je laisse la porte-fenêtre ouverte parce que ma chambre, elle communique avec le balcon. Et du coup, souvent j'ouvre le balcon et j'ouvre la porte-fenêtre de ma chambre. Comme ça, il y a de l'air qui passe et c'est plus sympa, plus d'air, plus de soleil, tout ce que tu veux. Souvent, je laisse comme ça une entrée d'air vers ma chambre. Et du coup, on tchatche, machin, il est 21h et du coup, on commence à se retirer chacune dans nos appartements. Et je rentre dans ma chambre, je reste 30 secondes et je fais il y a une odeur bizarre. Et du coup, je me tourne vers coloc A et je lui fais c'est moi ou ma chambre, elle sent la bœuf. Et effectivement, coloc A rentre dans ma chambre, elle fait ah ouais ça pue quand même hein. Et du coup on était un peu là genre abasourdi en mode mais du coup on fait quoi? Genre du coup premier réflexe on va voir dans le balcon, je ferme tout ça et tout. Mais je me dis c'est quand même bizarre parce que ça sent pas dans le balcon. Et en même temps bah je pense qu'il y a plus d'air qui est brassé dans le balcon et du coup on sent pas forcément beaucoup depuis le balcon. Mais quand on est dans ma chambre on sent vraiment énormément. Et il faut dire que moi c'est vraiment pas une odeur que j'affectionne particulièrement, l'odeur de Marie-Jeanne. Je ne fume pas, je préfère largement l'alcool. Et du coup cette odeur elle me dérangeait quand même pas mal et je me disais mais c'est chaud quand même, intense quoi. Du coup on essaie d'aérer comme on peut, mais on peut pas aérer depuis ma source principale d'aération qui est le balcon parce qu'en fait à ce moment-là on a compris, les voisins font un peu la fête.
c'est forcément eux. Leur balcon est juste à côté d'une autre et du coup je pense que ça a communiqué comme ça parce que sinon on entend toujours parler de ah les apparts c'est mal insonorisé, du coup on peut entendre les bruits des voisins machin, mais j'avais jamais entendu parler d'odeurs qui passaient à travers les murs et je pensais vraiment que ok les bruits ça traverse mais les odeurs par contre c'est chacun sa merde. Si ça pue chez toi, ça pue chez toi, mais ça pue pas chez moi. J'ai appris ce jour-là, il y a 2 jours, que en fait, si quelqu'un fume dans l'immeuble, ça peut totalement se retrouver chez toi, surtout si tu aères beaucoup ton appartement. Du coup, finalement, on a dû laisser toutes les autres ouvertures ouvertes pendant genre plus d'1 heure parce que ça prenait du temps à partir, l'odeur. Et voilà, donc ça c'est la petite histoire de comment j'ai appris que mes voisins avaient des bons hobbies. Mais le point positif dans tout ça, c'est que maintenant je sais que dès que je les entends un peu faire la fête, je vais aller fermer le balcon pour pas que ça sente chez moi. Et après, ils étaient beaucoup plus tranquilles, ils ont fait beaucoup moins de bruit à partir du moment où il y avait l'odeur. Donc je les imagine vraiment dans leur canapé, genre ouais bro, genre bref, enfin complètement shooté. Personnellement, j'ai rien contre les gens qui fument. Droit bien leur face, ils font ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où moi j'ai à sentir et à être embêtée par ça, forcément ça m'enquiquine. Mais quand même, du coup je cherchais un peu sur internet genre les trucs en mode ouais comment est-ce que on peut enlever l'odeur de cannabis dans une chambre machin, et je tombais que sur des trucs vous êtes un ado et vous voulez pas que vos parents sachent que vous fumez, faites comme ci, faites comme ça, bref, et tous leurs trucs ça marchait pas, ou c'était des trucs nuls, genre allumer un bâton d'encens, enfin j'ai pas d'encens sur moi, bref. Et sinon dans les questions proposées par Google, il y avait genre comment dénoncer mes voisins à la police. Et sur des forums, il y avait plein de gens qui disaient moi je vous conseille de dénoncer parce que comme ça, ils se prennent 3 trucs, ils se prennent consommation de stupéfiants, ils se prennent atteinte au bruit et atteinte odeur nauséabonde, je sais pas quoi. Et bon, je ne vais pas faire ça parce que je tiens à avoir des bonnes relations avec mes voisins quand même. C'est vraiment genre l'option nucléaire d'appeler la police pour tes voisins. Mais voilà, une petite histoire comme une autre. Un mercredi soir en toute tranquillité. La seconde histoire, c'est pas du tout la même ambiance et pour ça on remonte un peu plus loin qu'il y a 2 jours. C'est quand j'ai emménagé dans l'appart que j'occupe actuellement. Et la morale de cette histoire, c'est clairement, même si c'est une communauté étudiante et que cet appart, ça fait 15 ans que c'est une coloc étudiante, et pourtant, même si c'est tous des étudiants, tout le monde n'est pas là pour t'aider, clairement. Parce que du coup, moi j'ai emménagé en même temps que coloc A. Coloc A, elles en fait, à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est que la personne qui emménageait dans une chambre réglait les trucs avec l'ancienne personne qui avait la chambre. Donc moi, par exemple, l'ancienne personne qui avait la chambre, c'était pas la personne la plus sympa du monde, alors que coloc A, elle a hérité d'une chambre d'une fille trop chou, qui lui a vendu ses meubles pour 10 francs symboliques. Donc vraiment, oui, elle avait pas besoin d'aller aussi bas, mais dans le sens c'est vraiment, voilà, elle, ça l'aide bien, qu'elle ait pas besoin d'aller chercher les meubles et de les mettre au débarras. Et pour coloc A, c'est hyper cool de pas avoir à chercher des nouveaux meubles. Et moi, de mon côté, il y avait l'ancienne meuf de la chambre. On va l'appeler Scarlett. Scarlett, elle était pas du même avis, elle allait pas faire $1 symbolique. Non, pas du tout, elle m'a demandé 700 balles pour genre une armoire blanche et un lit et un petit bureau. Sachant que ça faisait déjà 6 ans qu'elle vivait dans cet appart et que donc elle avait déjà bien utilisé ses meubles pendant 6 ans. C'est des meubles Conforama, ça vaut pas autant. Genre, faut pas me la faire à moi. Donc là, j'ai appris les joies de la négociation, hein, sachant que j'ai voulu emménager en août de l'année passée parce que j'avais mes examens à ce moment-là. Et du coup, c'était déjà un peu le stress. Je voulais me concentrer sur mes examens et je pensais que ça, ce serait fait vite fait, bien fait, quoi. On se met d'accord sur ce que tu gardes et sur ce que je prends et basta. Et en fait, j'ai déjà dû me battre pour pas acheter à ce prix-là. Et honnêtement, j'ai bien fait parce que vraiment, mon père il est venu m'aider à emménager. Et 5 minutes après qu'il soit parti, je déconne pas, 5 minutes après qu'il soit parti, la tête de lit elle s'est décrochée. Et du coup, j'ai fait le reste de mes examens et le reste de mon mois
avec le lit d'un côté de la chambre, la tête de lit de l'autre côté de la chambre contre le mur. Il n'y avait aucune déco, c'était tout blanc, enfin honnêtement c'était un peu déprimant. Et à ce moment-là je me suis dit j'ai bien fait de pas payer ce lit 300 balles. Ouais, les gens ils vont vraiment essayer de vous arnaquer. Et même les anciennes colocs, elles avaient essayé un peu de parler à Scarlett et de lui dire ouais, tu sais ça se fait pas trop, personne vend ses meubles aussi cher, tu devrais pas faire ça. Mais elle voulait rien entendre. Et du coup finalement après beaucoup de réflexion, on avait réussi à trouver un accord. Et notamment, on avait dit qu'elle allait laisser la tringle à rideaux. Pas les rideaux, mais juste la tringle. Sachant que c'était un peu... Enfin, c'est obligatoire pour dormir dans cette chambre parce que c'est juste à côté du balcon et que c'est une porte-fenêtre. Bien sûr, le jour où elle part, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part avec la tringle à rideaux. Du coup, je lui ai écrit pour lui dire « Ah, il y a mes voisins qui mettent de la musique, j'espère que vous entendrez pas ça. » Je lui ai dit bah écoute t'es partie avec la tringle à rideaux, ça va pas, genre j'allais te payer pour cette tringle, c'est quoi ton problème? Elle me dit ah ça a dû être un malentendu, pas de souci. Par contre est-ce que tu peux quand même me payer le montant qu'on a défini? Du coup je lui ai dit bah non en fait dans ce montant il y avait 50 balles de tringle à rideaux, donc je vais pas te payer ça si j'ai pas la tringle. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter en vrai. Cette histoire elle est un peu déprimante, c'est plus, bah voilà, les gens sont là pour prendre toute ta thune. Fais attention à bien négocier et à questionner le prix des trucs, surtout si c'est des meubles, enfin souvent dans les colocs étudiantes, bah c'est des meubles, sauf si c'est des meubles de caractère comme ce canapé que je vais prendre avec moi. Les autres trucs, les trucs blancs vraiment de base dont tu as besoin, comme une armoire pour mettre tes vêtements et un lit pour dormir, et un bureau, voire une table. Et généralement ça se passe de coloc à coloc pour pas très cher. On fait une petite pause thé. Et cette troisième anecdote en fait c'est vraiment à peine une histoire, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est plus une observation disons que j'ai faite. Où à partir du moment où tu vis la vie d'adulte dans ton propre appart et tout ça, c'est que via mes colocs que j'ai commencé à vivre dans des apparts et donc dans des immeubles, sachant que jusqu'à maintenant je vivais tout le temps dans des maisons. Quand tu habites dans une maison, tu as beaucoup moins de contact avec tes voisins, logiquement. Mais là je vais te dire un truc positif, je le promets. Et mon truc préféré dans le fait de vivre en ville et d'avoir ta propre vie du quotidien en gros, c'est les personnages récurrents dans ta vie. À partir du moment où tu as des habitudes, genre tu vas tout le temps au même supermarché, bah la caissière elle va commencer à devenir un personnage récurrent, surtout si elle a une personnalité cool ou un truc spécial. Moi, cette personne pour moi c'est une de mes voisines qui est une petite mamie adorable. Et je la vois vraiment pas très souvent, juste assez pour qu'elle se rappelle à ma mémoire et que je la trouve trop mignonne et que ça transforme ma vie. À chaque fois que je la vois, c'est à peu près tous les 3 mois quoi. Récemment, maintenant je la vois beaucoup plus souvent. Mais avant je la voyais vraiment de manière sporadique au compte-gouttes et elle est trop chou. À chaque fois que je la vois, enfin surtout au début parce que je pense que entre les 2 fois où on se voyait, elle oubliait qu'elle m'avait déjà rencontrée et qu'elle me connaissait et tout ça. Et du coup, à chaque fois elle me dit ah bonjour mademoiselle, vous parlez français ou allemand parce que j'habite dans une ville qui est bilingue et elle je sais qu'elle parle français et allemand parce que je l'avais déjà vue avec une pote aussi octogénaire et là elle parlait allemand, mais avec moi elle me parle français genre vraiment sans aucun accent, trop stylé cette meuf. Et du coup je lui dis ah oui je parle français mais je parle aussi allemand machin, bref. À chaque fois elle me hype up, elle est géniale, elle me fait oh mais ça c'est vachement bien, c'est super ces jeunes là qui sont bilingues, qui sont capables de parler plusieurs langues. En gros, you go girl quoi. C'était ça qu'elle me disait. Elle me disait mais super, vous faites quoi comme études? Et en fait on n'a jamais beaucoup le temps de discuter parce que je la vois toujours dans les escaliers, donc quand je sors généralement. Mais voilà, c'était des petites interactions 2 minutes qui me rendent la vie plus belle, j'ai l'impression. Et j'en parle parce que justement ce matin je l'ai croisée et on a parlé un peu plus longtemps. Et c'était cool parce que je descendais pour aller chercher un colis des mains du facteur. Oui parce qu'en plus notre téléphone il marche une fois sur 2 mais je la croise, donc je prends mon colis et elle sortait. Et du coup on discute un peu, elle me dit ah bonjour mademoiselle, déjà on parle un peu plus donc j'apprends à quel étage elle vit et tout ça. Et elle commence à se plaindre que elle aussi l'interphone ça marche pas tout le temps, que pourtant elle a appelé la régie mais que la régie on a rien à faire. Et enfin vraiment elle était trop chou et moi j'étais là oh, c'est vrai c'est un peu dérangeant, enfin moi ça me dérange pas tant que ça. Je pense qu'une des choses que j'aime le plus dans la vie d'adulte
C'est ces personnages récurrents, c'est potentiellement cette vie de voisinage. Genre même là, même mes voisins qui m'embêtent avec leur bruit, je perds pas espoir. Si ça se trouve, on va devenir meilleurs potes, on sait pas. Ça se trouve, ça va devenir des bonnes interactions. C'est pas le cas pour l'instant. Mais on est sur la bonne voie parce que l'autre jour, ils ont sonné pour nous demander des allumettes. Et on leur a donné des allumettes. Après, ils sont venus nous les rendre. Donc c'est cool, on est passé au stade où on peut se prêter des trucs. Bon, maintenant, avec le recul, je me demande s'ils avaient pas besoin d'allumettes pour allumer leurs joints. Et enfin, ma dernière histoire, c'est vraiment une ode au fait que, à partir du moment où t'habites plus chez papa et maman, il va toujours y avoir un truc cassé chez toi. C'est évident. Enfin, c'est aussi le cas dans la maison de tes parents, sauf que c'est pas toi qui t'en occupes chez tes parents, tu vois, c'est eux qui se débrouillent. Quand c'est chez toi, c'est à toi de te démerder, logiquement. Du coup, comme je t'ai dit, nous, voilà, c'est un vieil appart que j'adore, mais il a clairement quelques petits soucis, il y a quelques trucs cassés par-ci par-là, mais généralement, ça nous embête pas trop. Sauf que récemment, on a eu un problème de fuite dans nos toilettes. Et du coup, c'était un peu gênant, pas très cool, voilà. Du coup, j'ai appelé la régie, j'avais un peu peur qu'ils me raccrochent au nez et qu'ils me disent « Ouais, en fait, non ». Et en fait, ils étaient trop choux, ils m'ont fait un bon travail, je me suis dit « Super, ça va être plié en une semaine », j'avais pas du tout prévu que ce soit si facile. Et en fait, j'ai eu raison parce que c'était pas du tout aussi facile que ça. Parce que oui, la régie était coopérative et ils nous ont dit « Super madame, on vous fait un bon urgent, comme ça, c'est réglé au plus vite ». Par contre, le plombier, pour qu'il ait le bon effet, lui, il en avait vraiment rien à cirer. Que ce soit marqué urgent en gros en rouge. Vu qu'il ne m'appelait pas, du coup j'ai décidé de l'appeler. J'ai fait oui, bonjour, patati patata, venez chez moi régler mon problème. J'appelle ce numéro 3, 4, 5, bien 6 fois et je tombe tout le temps sur la même personne. 6 fois, pas à la suite, hein, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que je voulais pas non plus les harceler. Mais je tombe toujours sur le même mec, hyper blasé, aucune envie de vivre, aucune envie de faire le job qu'il est en train de faire, clairement. Et il me dit que bah il peut pas me donner de rendez-vous parce que le mec qui prend les rendez-vous, il est parti, il est en intervention, il est parti en week-end anticipé, que sais-je, et il part tout le temps avec son agenda. Donc l'autre peut pas prendre de rendez-vous. Soit, ça m'enquiquine, et après je le rappelle une 7e fois, un autre jour, parce que j'avais laissé passer un peu de temps, et à chaque fois le gars il me disait mais je note votre nom, je vais lui laisser un message, il va vous rappeler, il y a pas de souci, il va se dépêcher. Et je retombe sur le même mec blasé qui n'a aucune envie de faire ce job, et je lui dis bon mais là par contre c'est vraiment pas possible, dites-moi comment est-ce que je peux joindre le mec qui fait quelque chose dans cette entreprise, j'ai besoin d'un rendez-vous. Il me dit bon ok, je vous passe son numéro de portable, voilà. Sauf que pile à ce moment-là, j'ai de la chance, le mec, il arrive, le mec qui n'est jamais là arrive dans les locaux, et du coup le gars blasé me dit ah bah il est là, je vous le passe, débrouillez-vous. Et j'explique ma situation, il me dit ah un bon pour cet immeuble-là, ça me dit rien, il faudrait que je regarde. Et là... Là, j'étais assez fière de moi parce que je lui ai fait genre ah bah peut-être que ça vous dit rien parce que ça fait déjà un petit moment maintenant que j'essaie de vous joindre. Donc c'est normal, ce bon ça fait quelques semaines que vous l'avez reçu. Il s'est senti tellement mal qu'il s'est excusé. Il m'a dit ah je suis vraiment désolée, machin. Et après il m'a donné rendez-vous pour le lendemain à 8h du matin. Donc comme quoi ça sert d'être un peu strict, un peu ferme, parce que sinon, en tout cas avec les plombiers, les personnes comme ça qui savent réparer les trucs que toi tu sais même pas comment ça fonctionne, mais que t'as besoin que ça fonctionne chez toi, il faut un peu leur courir après pour avoir un rendez-vous. Du coup il m'a donné un rendez-vous pour le vendredi 8h du matin et je me dis super nickel, ça va être réglé quoi. Il vient à 8h du matin et il nous dit que en fait il va devoir démonter la toilette et que du coup il revient avec des potes, enfin avec des collègues à 10h. Je me dis ok, c'était censé être juste une petite fuite toute simple, il y a une couille dans le potage. Et là du coup à 10h il y a d'autres collègues qui viennent et c'était incroyable. C'était vraiment le papy senior hyper stylé qui s'y connaît trop en plomberie, qui travaille dans le truc depuis plus de 30 ans. Il avait des grandes moustaches comme ça, genre qu'on pouvait tourner. Enfin c'était incroyable. Ce mec, clairement, il avait la sagesse en lui, la sagesse de la plomberie. Il avait... une aura, enfin il était incroyable ce gars et il était hyper drôle, vraiment il est arrivé, il a commencé à pester, il disait mais c'est quoi cette installation de merde, franchement voilà, les gens qui ont installé ça, ils savent rien sur rien, ils veulent faire vite et du coup ils font rien bien, il faut que j'aille voir tout comment ça s'est fait, machin. Donc moi je rigolais mais en même temps dans mon fort intérieur je me disais il est vraiment pas content.
il trouve que c'est du job mal fait. Limite, il me disait, je comprends pas pourquoi ça a pas pété plus tôt. Et à côté, il avait un apprenti, probablement, qui se faisait engueuler, clairement. Je me sentais un peu mal pour lui, mais en fait, à chaque fois qu'il proposait de faire un truc, le papy Moujo, il lui disait « Non, mais tu veux faire ça comme ça, mais n'importe quoi, on va plutôt utiliser cette technique hyper stylée. » J'ai l'impression que cet apprenti, il est tombé sur un bon mentor, genre ça va le transformer en bon plombier, mais ça a pas l'air d'être facile tous les jours de travailler avec ce gars. Bref, ils sont restés 2 heures, et en vrai, moi au final, je m'en fiche un peu, maintenant c'est bon, on a les toilettes nickel, chrome, il nous a dit qu'elles étaient toutes neuves, il a tout démonté, il nous a demandé un moment si on avait d'autres toilettes à disposition, ou s'il fallait qu'il finisse ça aujourd'hui. Donc effectivement on n'a pas 12 000 toilettes, c'est un appart étudiant, on n'est pas à Versailles ici. Et du coup il était ok on va se dépêcher, machin, voilà, on a des super toilettes, top. Mais je pense par contre que la régie, ils ont bien raqué. Au final ils sont quand même restés 3 heures dans cet appartement. Après quand ils sont partis, le papy il était hyper fier de lui, c'était trop mignon franchement. Et voilà, et donc ça c'était encore un nouveau truc d'adulte que j'ai dû apprendre. Genre c'était toute une aventure et j'aurais jamais pensé que réparer une fuite ça pouvait être tant une aventure que ça, mais apparemment si. Et la morale de cette histoire c'est probablement que si t'as un problème ou tu comprends pas un truc, tu devrais appeler ta régie et espérer qu'ils fassent un truc. Voilà, c'est mes petites anecdotes, c'est un peu différent, c'est pas vraiment que du bien-être et tout ça. Mais j'espère que ça t'a fait rire ou que t'as aimé cette vidéo parce que moi j'ai adoré la faire, vraiment j'adore blablater, j'adore raconter mes galères, il m'arrive toujours des trucs bizarres ou pas pratiques ou voilà, c'est moi. Et du coup voilà, si tu veux me soutenir, moi et mes galères, c'est possible en commentant cette vidéo, en la likant, voire en t'abonnant à ma chaîne. Moi ça me ferait hyper plaisir de voir cette petite chaîne grandir et sur ce à la prochaine.